Tout le monde dit qu'il veut la liberté, mais peu de gens savent vraiment ce que c'est. Nous croyons être libres parce que nous choisissons, parce que nous décidons, parce que nous suivons nos désirs. Et c'est précisément là, selon Spinoza, que se cache la prison. L'illusion la mieux construite de l'esprit humain est de confondre l'impulsion avec la volonté, le désir avec le choix, le mouvement aveugle avec l'autonomie. Spinoza démonte ce mythe avec une lucidité presque déconcertante. Nous ne sommes pas libres parce que nous le voulons. Nous le voulons parce que nous sommes déterminés à le vouloir. Cela semble paradoxal, mais c'est simple. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion a une cause antérieure qui l'a produite. Rien ne vient de rien. Les êtres humains, comme tout ce qui existe dans la nature, font partie d'un réseau infini de causes et d'effets. Croire que l'on agit librement en ignorant ces causes, c'est vivre dans le type de servitude le plus sophistiqué, la servitude de l'ignorance. Car celui qui ne comprend pas ce qui le meut est mu sans savoir. Spinoza utilise une image puissante, une pierre lancée par quelqu'un. En volant, s'il pouvait réfléchir, il croirait qu'il choisit son propre chemin. Je ressentirais du mouvement, une direction, une volonté. Mais tout cela ne serait qu'une illusion. La pierre ne vole pas par choix, mais par nécessité. Il en est de même de l'homme, dit Spinoza. Tant qu'il ignore les causes de ses désirs, il se croit libre, alors qu'en réalité, il n'est qu'un corps jeté par la force du monde. Cette idée semble froide à première vue, mais elle contient la graine d'une liberté bien plus profonde. Car ce que Spinoza veut détruire, ce n'est pas la liberté, mais le mythe de la liberté apparente, celle qu'on confond avec le caprice, avec l'émotion, avec l'instinct. Le désir incontrôlé ressemble à la liberté, mais c'est de l'esclavage. C'est le corps qui est entraîné par la passion. C'est l'esprit qui est poussé par la peur, par l'espoir, par le plaisir, par la culpabilité. Pour lui, la véritable liberté n'apparaît que lorsque nous comprenons pourquoi nous sommes émus. Et, en comprenant, nous cessons d'être entraînés. La servitude humaine, dit-il, n'est pas politique, elle est interne. Nous ne sommes pas esclaves de tyrans extérieurs, mais de forces invisibles qui nous dominent de l'intérieur. Chaque fois que nous réagissons aveuglément à une émotion, nous devenons les sujets de quelque chose que nous ne comprenons pas. La peur nous fait obéir, le désir nous fait courir, la colère nous fait détruire, et nous appelons cela vivre. Mais en réalité, il s'agit simplement de l'automatisme de la nature en nous, une séquence de réactions que nous croyons contrôler. L'homme ordinaire appelle la liberté le pouvoir de faire ce qu'il veut. Spinoza appelle cela la servitude, car celui qui fait ce qu'il veut sans comprendre pourquoi il le veut n'est pas libre. Il est juste un prisonnier qui décore sa cellule. La liberté ne consiste pas à tout faire, mais à savoir ce que l'on fait. Celui qui comprend les causes de ses mouvements n'est plus poussé par elles, mais agit en accord avec son essence. Et c'est cette action, enracinée dans la clarté, qu'il appelle liberté. Mais pourquoi l'illusion de la liberté est-elle si confortable? Parce que cela préserve l'ego. Croire que nous choisissons tout nous donne un sentiment de pouvoir, même si c'est faux. Nous préférons l'illusion du contrôle à la lucidité de la nécessité. L'esprit humain, habitué au fantasme de l'autonomie, est effrayé par l'idée d'être déterminé, comme si reconnaître la causalité du monde était une manière de perdre son âme. Mais c'est exactement le contraire. C'est la reconnaissance des causes qui restitue l'âme à sa véritable dimension. Spinoza ne détruit pas le libre arbitre pour faire de nous des machines. Il le détruit pour nous montrer que nous faisons déjà partie du tout et que comprendre cela est la seule façon d'agir consciemment. La liberté ne consiste pas à enfreindre les lois de la nature, mais à agir en harmonie avec elle. Il ne s'agit pas d'échapper à la nécessité, mais de comprendre que la nécessité est l'expression parfaite de l'ordre divin. Tout ce qui existe est déterminé, mais l'homme sage est celui qui comprend cette détermination et agit donc clairement en fonction de celle-ci. Cette clarté est le début de la libération. Parce que lorsque vous comprenez que vos impulsions, vos réactions, vos désirs ne naissent pas de rien, mais d'un réseau de causes, quelque chose change. Vous cessez d'être poussé et vous commencez à observer. Arrêtez d'être une victime et devenez un témoin. Le simple acte de comprendre est déjà une forme de liberté. Car ceux qui comprennent ne choisissent pas par impulsion, mais par lucidité. Et la lucidité est le seul choix qui nous appartient vraiment.
À partir de ce moment, l'homme commence à réaliser à quel point il est poussé par des forces qu'il ne peut pas contrôler. Et au lieu de se sentir diminué, il commence à se sentir plus complet. Parce que la liberté n'est pas le pouvoir de changer l'univers, mais le pouvoir de le comprendre. Et celui qui le comprend y participe consciemment. L'esprit libre est celui qui ne s'oppose plus à la réalité, car il comprend que la réalité est le flux même de la substance divine. Le mythe de la liberté s'effondre lorsque nous réalisons que nous n'avons pas choisi d'être ce que nous sommes. Nous avons été déterminés par la nature même de l'être. Mais dès l'instant où nous acceptons cette détermination, nous cessons de lutter contre l'inévitable et commençons à agir en conséquence. C'est la première étincelle de la vraie liberté, la paix de ceux qui comprennent qu'ils ne sont pas des étrangers dans l'univers, mais une expression de celui-ci. Et c'est précisément à ce point que la réflexion de Spinoza s'approfondit. Si ce qui nous emprisonne n'est pas le monde, mais les passions qui nous gouvernent, alors le véritable esclavage est émotionnel. Et c'est de cela que parle le prochain sujet. La prison invisible des passions. La prison la plus sûre est celle qui ne donne pas l'impression d'être une prison. Et c'est précisément la nature des passions qui, selon Spinoza, domine l'être humain commun. Ce ne sont pas des barreaux visibles, ni des chaînes imposées de l'extérieur. Ce sont des forces intérieures qui nous entraînent, silencieusement, alors que nous croyons marcher de notre propre volonté. La peur, le désir, l'envie, l'orgueil, l'espoir, la culpabilité, ce sont toutes des formes d'esclavage. Des passions qui semblent être des mouvements, mais qui sont en réalité des réactions. Spinoza appelle ces forces affections, affectus, états par lesquels le corps et l'esprit sont affectés par des causes extérieures et réagissent selon leur nature. Lorsque l'esprit est ému par une affection dont il ne comprend pas la cause, il n'agit pas, il souffre. Et vivre dans la souffrance, réagir, c'est le contraire de la liberté. L'homme libre, pour Spinoza, est celui qui agit à partir de la connaissance de sa propre essence. L'esclave, celui qui réagit sans savoir ce qui le meut. Pensez un instant au pouvoir de la peur. Cela semble naturel, voire nécessaire. Un instinct de préservation de soi. Mais la peur, lorsqu'elle est inconsciente, gouverne tous nos choix. Nous avons peur de la perte, alors nous nous accrochons. Nous avons peur du rejet et nous prétendons donc être quelque chose que nous ne sommes pas. Nous avons peur de la solitude et donc nous nous attachons à toute présence. Nous avons peur de l'échec et donc nous obéissons à ce en quoi nous ne croyons pas. Et le plus subtil, nous appelons ces réactions des décisions. Mais la peur ne décide pas, elle pousse. Il en va de même pour le désir. Le désir est le moteur de la vie, mais lorsqu'il n'est pas compris, il devient un tyran. Nous voulons ce qui nous manque, et plus nous l'obtenons, plus cela nous manque. Nous vivons à la poursuite d'une sensation qui n'arrive jamais, car le désir aveugle ne recherche pas l'accomplissement. Il recherche l'absence de douleur. L'esprit dominé par le désir vit dans une agitation constante, jamais en paix, jamais présent. Elle confond mouvement et liberté, et l'espoir. L'espoir est l'opposé de la peur, mais il naît du même endroit. L'incapacité à accepter le présent. Attendre, c'est remettre la vie à plus tard. C'est projeter dans le futur le salut que l'on refuse de trouver maintenant. L'homme dominé par l'espoir ne vit pas, il attend. Et celui qui attend, quelle que soit sa foi, continue d'être esclave du temps. Spinoza voyait ces passions comme des effets de l'ignorance des causes. Tant que nous ne comprenons pas pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, nous sommes gouvernés par des forces indépendantes de notre volonté. Et il n'y a pas de liberté possible lorsque l'esprit est pris en otage par ce qu'il ne comprend pas. Les passions, en elles-mêmes, ne sont pas mauvaises, elles sont naturelles. Le problème n'est pas de les ressentir, mais d'être dominé par eux. La différence entre l'homme sage et l'homme ordinaire n'est pas ce qu'ils ressentent, mais ce qu'ils font de ce qu'ils ressentent. L'homme sage ressent et comprend. L'homme ignorant ressent et réagit. Pour Spinoza, chaque passion est un signe, un message sur la proximité ou l'éloignement de notre essence. La tristesse, par exemple, est la sensation de perte de pouvoir. La joie, l'augmentation de ce pouvoir. Mais lorsque nous ignorons leur cause, nous transformons ces passions en entraves. La peur nous paralyse, la colère nous détruit, l'orgueil nous sépare, l'envie nous empoisonne, et tout cela se produit sans que nous nous en rendions compte. C'est un théâtre intérieur dans lequel les personnages changent de masque, mais l'intrigue est toujours la même.
des êtres humains qui tentent de contrôler l'incontrôlable. Et le résultat est une vie en réaction constante. L'esprit, dominé par les passions, est comme une feuille dans le vent. Chaque souffle extérieur définit sa direction. Un compliment élève, une critique détruit. Un succès donne du sens. Une défaite arrache le sol. Nous vivons oscillant entre la joie et la douleur, sans nous rendre compte que ces deux extrêmes nous maintiennent coincés sur le même axe, celui de la dépendance. La véritable liberté, pour Spinoza, commence lorsque cette oscillation perd son pouvoir de nous entraîner. Mais il y a quelque chose de plus subtil dans cette prison. Les passions nous font croire que nous sommes bons ou mauvais selon ce que nous ressentons. Et cela crée une morale de blâme et de récompense qui remplace la clarté par l'autodéfense. Nous commençons à nous juger nous-mêmes et les autres, non pas selon ce que nous comprenons, mais selon ce que nous ressentons. Et ainsi, l'ignorance des causes se multiplie. Personne ne comprend rien, mais tout le monde réagit tout le temps. Spinoza propose une autre voie. Non pas le chemin de la répression, mais le chemin de la compréhension. Il n'est pas nécessaire d'éliminer les passions, mais plutôt de les comprendre comme des expressions de besoin. Chaque émotion fait partie de la réalité qui se manifeste en nous. Et lorsque nous la comprenons, elle cesse de nous dominer. Un esprit libre n'est pas celui qui ne ressent pas, mais celui qui ressent clairement. Elle ne supprime pas la peur, mais l'illumine. Elle ne nie pas le désir, mais le comprend. Elle ne détruit pas l'espoir, mais le transforme en action lucide. La prison invisible des passions est dissoute par la lumière de la raison. Mais la raison ici n'est pas la froideur, mais l'amour de la réalité. C'est la capacité de regarder à l'intérieur sans fuir, d'observer les causes sans les juger. La compréhension rationnelle est, chez Spinoza, une forme de liberté émotionnelle, parce que celui qui comprend ce qu'il ressent n'est plus l'otage de ses sentiments. Et lorsque cette clarté mûrit, un nouveau type d'action émerge, l'action qui ne naît pas de l'impulsion, mais de la conscience. C'est à ce stade que la philosophie de Spinoza fait son saut le plus important. La liberté cesse d'être une question de choix et devient une question de compréhension. L'homme libre n'est pas celui qui choisit le plus, mais celui qui comprend le mieux. Et mieux comprendre est la première étape pour agir selon sa propre essence. Dans le sujet suivant, la réflexion intervient exactement là, au point où la liberté cesse d'être un acte de volonté et devient un acte de lucidité. La liberté, ce n'est pas choisir, c'est comprendre. Le mot « liberté » évoque souvent un sentiment de pouvoir. Pouvoir faire, pouvoir changer, pouvoir décider. Mais, pour Spinoza, ce pouvoir est illusoire lorsqu'il naît de l'ignorance. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons, mais à comprendre pourquoi nous voulons ce que nous voulons. Et c'est à ce moment-là qu'il rompt avec presque toute la tradition philosophique qui l'a précédé, et aussi avec la vision commune que le monde a de lui-même. L'esprit humain aime croire qu'il choisit. Chaque décision, chaque action semble être un acte de volonté personnelle, isolé, autonome. Mais si nous regardons de plus près, nous nous rendons compte que derrière chaque choix, il y a une chaîne de causes invisibles. Rien ne vient de rien. Le désir, la pensée, l'émotion, tous sont les effets de quelque chose d'antérieur. Ce que nous appelons libre arbitre est en fait l'ignorance de ces causes. Comme le disait Spinoza, l'homme se croit libre parce qu'il ignore les causes qui le déterminent. Et c'est pourquoi il a déclaré « L'être humain libre est celui qui vit sous la conduite de la raison. Non pas parce qu'il réprime ses émotions, mais parce qu'il les comprend. Non pas parce qu'il contrôle le destin, mais parce qu'il comprend l'ordre nécessaire de la réalité. La liberté n'est donc pas l'indépendance par rapport au monde, mais la lucidité face à lui. Il ne s'agit pas d'échapper aux lois de la nature, mais d'y participer consciemment. L'homme libre n'est pas en dehors de la nécessité, mais il la sait. Et quand on apprend à la connaître, on cesse de se laisser entraîner par elle. C'est là le tournant essentiel de la philosophie spinoziste. La liberté n'est pas contraire à la nécessité, elle est la compréhension de la nécessité. Tandis que les ignorants luttent contre l'inévitable, les sages agissent en harmonie avec lui. Tandis que les ignorants réagissent au hasard, les sages reconnaissent la chaîne des causes. Et cette compréhension ne vous paralyse pas, elle vous libère. Car celui qui comprend les raisons du mouvement n'est plus poussé par lui, mais se déplace avec lui.
Imaginez une rivière qui coule. L'eau qui ne comprend pas sa nature essaie de résister aux pierres et se blesse. Celui qui comprend coule. Tel est l'esprit humain. Plus il comprend la nature de ses courants intérieurs, plus il devient libre. La liberté ne consiste pas à éviter les forces de la vie, mais à les traverser consciemment. Un être libre ne cherche pas à contrôler le vent. Il apprend à naviguer. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette idée. Pour Spinoza, la compréhension n'est pas seulement intellectuelle. Elle est existentielle. Il ne s'agit pas de penser à la vie, mais de voir la réalité telle qu'elle est. Et voir le réel, c'est voir Dieu, car, dans sa philosophie, Dieu est l'ordre même du réel. Comprendre, c'est donc participer au divin. Tout acte de compréhension est un acte de libération, car en lui, l'être humain s'aligne avec l'esprit infini de la nature. Cela signifie que plus nous comprenons, plus nous devenons libres, non pas en n'ayant plus d'options, mais en vivant avec plus de clarté. La compréhension dissout la confusion, et la confusion est la véritable prison de l'âme. Celui qui comprend ce qui le motive cesse d'agir par impulsion et commence à agir par essence. Et agir par essence, c'est agir par amour. L'amour intellectuel, celui qui naît de l'union entre la raison et la présence. Cette liberté rationnelle est à l'opposé de l'automatisme des passions. L'homme dominé par les affections est le jouet des circonstances. Il aime quand il est aimé, déteste quand il est blessé, craint quand il se sent faible. Il continue à réagir, mais l'homme qui comprend agit avec sérénité. Ton amour ne dépend pas, ta colère ne te consume pas, ta peur ne te paralyse pas. Il ressent tout, mais rien ne le domine, parce qu'il a compris que tout ce qu'il ressent est naturel, et le naturel, une fois connu, cesse d'être un ennemi. La compréhension est donc la forme la plus pure du pouvoir, non pas le pouvoir de dominer, mais le pouvoir de ne pas être dominé, non pas le pouvoir de changer le monde, mais le pouvoir d'être en paix avec lui. La liberté est l'état dans lequel l'être humain devient la cause de lui-même, non pas dans le sens absolu, mais dans le sens où il agit à partir de sa propre nature comprise. Et c'est là la véritable dignité de l'être, ne pas être une marionnette des passions, mais une expression consciente du tout. L'esprit libre ne blâme pas le hasard, ne maudit pas le destin, ne recherche pas de miracle. Elle agit, comprend et accepte. Et cette acceptation n'est pas une soumission, c'est de la sagesse. Car accepter, ce n'est pas abandonner, c'est voir clairement ce qui est, et agir en harmonie avec cela. L'homme libre est celui qui, même face à l'inévitable, trouve la sérénité, non pas parce qu'il se conforme, mais parce qu'il comprend la perfection silencieuse de l'ordre naturel. Mais comprendre cet ordre nécessite quelque chose que peu de gens sont prêts à faire, abandonner la lutte contre la réalité. Tant que nous résistons aux besoins, nous souffrons. Quand nous le comprenons, nous sommes libres. C'est le passage qui mène du conflit à la paix, de l'esclavage à la liberté. Parce que l'esprit qui comprend que rien n'est déplacé trouve sa propre place. Spinoza nous montre alors que la liberté n'est pas le contraire de la nécessité, mais sa compréhension lucide. Et celui qui comprend cela commence à vivre sans résistance, non pas comme quelqu'un qui se rend, mais comme quelqu'un qui s'éveille. Et c'est précisément cette expérience, le moment où l'esprit comprend le besoin et cesse de le combattre, que le sujet suivant développe en profondeur. L'esprit qui comprend la nécessité se libère de la résistance. L'être humain moyen passe sa vie à lutter contre l'inévitable. Résistez à ce qui est. Accrochez-vous à ce qui est déjà passé et craignez ce qui est à venir. Cette lutte intérieure est la racine de toute souffrance. L'esprit en conflit avec sa propre réalité. Spinoza voyait dans cette résistance la source de l'esclavage humain. Car l'esprit qui lutte contre l'ordre des choses lutte, sans s'en rendre compte, contre la substance même dont il fait partie. Et rien ne peut être plus inutile ou plus douloureux que de résister à ce qui est nécessaire. Mais que signifie nécessité chez Spinoza? Il ne s'agit pas d'un destin au sens du fatalisme, ni d'un déterminisme froid qui efface le sens de la vie. La nécessité spinoziste est l'ordre infini de la nature, la totalité des causes et des effets qui forment la trame de la réalité. Tout ce qui existe est l'effet de causes antérieures, et ces causes sont aussi les effets d'autres, dans une chaîne éternelle, sans interruption. Rien n'arrive par hasard, rien n'est contingent. Chaque événement est une partie indispensable de la toile divine,
qu'est la réalité elle-même. Et comprendre cela ne signifie pas perdre sa liberté. C'est, pour la première fois, comprendre ce que cela signifie réellement. L'esprit ignorant se rebelle contre la nécessité parce qu'il la prend pour une punition. Quand quelque chose de douloureux arrive, elle demande « pourquoi ?» Mais le « pourquoi », vu sous cet angle, est une forme déguisée de résistance. Il s'agit d'une tentative de trouver un coupable pour ce qui est, tout simplement. Spinoza ne propose pas de cesser de ressentir la douleur, mais de cesser de la transformer en conflit. La souffrance est inévitable. Le désespoir est le choix de l'ignorance. L'homme sage, en revanche, comprend que tout ce qui arrive découle de la même essence divine qui le constitue. Il n'y a donc rien en dehors de l'ordre de l'être. Ce que nous appelons bien et mal ne sont que des manières limitées de percevoir cet ordre. Lorsque l'esprit s'élève à la compréhension de la nécessité, il voit le monde sub specie aeternitatis, du point de vue de l'éternité. Et de ce point de vue, il n'y a pas de tragédie ni d'injustice cosmique. Il n'y a que des causes infinies, produisant des effets inévitables. Le réel est ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est Dieu s'exprimant. Comprendre cela est la première étape vers la liberté intérieure, parce que la résistance est la racine de la souffrance. Tout ce que nous appelons angoisse naît de la friction entre ce que nous désirons et ce qui est. L'esprit qui comprend la nécessité se libère de cette friction. Elle ne lutte plus pour changer le cours de la rivière, elle apprend à y nager. Et tandis que vous nagez, vous découvrez quelque chose que la peur ne permettrait jamais. La rivière n'a jamais été contre nous. Il nous emmenait toujours à la mer. Cette acceptation n'est pas de la passivité. Spinoza ne préconise pas de se soumettre au monde, mais d'agir en accord avec lui. L'homme libre ne croise pas les bras, il agit, mais il agit avec compréhension. Il fait ce qui doit être fait parce qu'il comprend la nature des causes, et non parce qu'il est trompé par des promesses ou des récompenses. Son action est lucide, sereine, ferme. Il n'y a pas de désespoir, car il n'y a pas de lutte contre l'inévitable. Il n'y a qu'une participation consciente à la danse du réel. Pensez à un arbre qui pousse. Il ne résiste pas à la pluie, ni ne se plaint du soleil. Il pousse simplement. Son existence est un acte d'accord avec la nécessité de la nature. Nous, les humains, avons cependant appris à résister, à vouloir que l'hiver dure moins longtemps, que la douleur vienne plus tard, que le temps se plie à notre volonté. Et c'est de cette guerre silencieuse avec la réalité que naissent la souffrance, l'anxiété et la peur. La liberté ne consiste donc pas à adapter le monde à notre volonté, mais à élargir notre conscience jusqu'à ce que nous nous adaptions au monde. L'esprit qui comprend la nécessité trouve la paix au milieu du chaos, car il voit du sens là où auparavant il voyait le hasard. Elle se rend compte que tout ce qui arrive est l'effet de cause nécessaire, et que cette nécessité est la perfection même de la nature divine. Rien ne va pas, même si cela semble être le cas. L'erreur est la vision limitée qui croit que la réalité devrait être différente de ce qu'elle est. Mais lorsque l'esprit voit l'ensemble, même pour un instant, le conflit cesse. Elle n'a plus besoin d'explication. La preuve que tout s'assemble lui suffit. Spinoza disait que la liberté, c'est comprendre la nécessité, et comprendre, c'est aimer. Car aimer, pour lui, c'est se reconnaître dans ce que l'on comprend. En comprenant la réalité, l'esprit reconnaît la présence du même être en toute chose. Et cette reconnaissance génère une joie profonde, la joie de ne plus être en guerre avec la vie. Cette joie est le signe de la liberté. Non pas la joie euphorique qui dépend de quelque chose, mais la joie calme de celui qui voit clairement. Lorsque l'esprit comprend le besoin, il se libère de la résistance et, avec elle, de la peur. Parce que la peur naît de l'incertitude, et l'incertitude naît de l'ignorance des causes. Celui qui comprend les causes ne craint pas les effets. Ceux qui comprennent le flux ne craignent pas le résultat. Et cette sérénité est ce que Spinoza appelle la vie sous la conduite de la raison. Vivre guidé par l'entendement, non par les passions. L'être humain libre n'est pas celui qui contrôle le monde, mais celui qui n'a plus besoin de le contrôler. Il fait confiance non pas parce qu'il est naïf, mais parce qu'il voit. Voyez que l'univers ne fait pas d'erreur, que la nécessité n'est pas une punition, que le flux de la réalité est l'intelligence divine elle-même en action. Et cette confiance n'est pas une croyance, c'est une vision. La foi, en ce sens, se transforme en lucidité. Voir qui est aussi comprendre, et comprendre qui est aussi aimer. Et c'est précisément de cet amour lucide,
de cette joie qui naît de la compréhension de la nécessité, que naît l'étape suivante de la liberté. La joie comme signe de quelqu'un qui vit déjà en harmonie avec la réalité. C'est ce que le prochain sujet aborde. La joie comme signe de liberté. Peu de gens le savent, mais la joie, pour Spinoza, est un concept philosophique profond, pas un simple sentiment passager. C'est le signe de l'expansion du pouvoir d'exister, la marque que nous agissons selon notre vraie nature. Tandis que la tristesse diminue la puissance de l'être, elle nous affaiblit, nous contracte, nous sépare. La joie l'augmente. Elle nous unit, nous émeut et nous rapproche de l'essence divine. Et c'est pourquoi Spinoza dit « La joie est l'affection de l'homme libre ». La liberté, dans son sens le plus authentique, n'est pas l'absence de limites, mais la présence du pouvoir. C'est lorsque les êtres humains, comprenant l'ordre de la nature, cessent de gaspiller de l'énergie à lutter contre l'inévitable et commencent à vivre en accord avec la réalité. À ce moment-là, l'esprit s'harmonise avec le besoin et le corps répond avec légèreté. La joie naît alors naturellement, non pas sous forme d'euphorie, mais sous forme de paix en mouvement. C'est le plaisir silencieux d'exister en harmonie avec ce qui est. La joie de Spinoza ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce n'est pas le contraire de la tristesse, mais son illumination. Alors que la tristesse naît de la confusion et de la résistance, la joie naît de la compréhension. C'est pourquoi c'est le thermomètre de la liberté. Plus l'esprit est libre, plus la joie ressentie est profonde. Non pas la joie du hasard, qui va et vient, mais la joie qui demeure parce qu'elle est enracinée dans la clarté. Cette joie est la réponse naturelle d'une âme qui a compris la perfection de l'ordre de la réalité. Il est intéressant de noter que, pour Spinoza, la joie n'est pas seulement un état émotionnel, c'est une augmentation de puissance, un renforcement de l'être. Lorsque nous comprenons les causes qui nous motivent, notre capacité d'agir grandit. Nous cessons d'être passivement affectés et devenons la cause active de nos affections. C'est la liberté dans sa forme la plus concrète, le passage de la passivité à l'action. Et ce passage est toujours accompagné de joie. Pensez au moment où vous comprenez enfin quelque chose qui vous dérouta auparavant. La confusion crée la tension, la compréhension, le soulagement. Ce sentiment de clarté, léger, tranquille, presque silencieux, est la joie rationnelle de Spinoza. C'est l'âme qui réalise que, pendant un instant, elle est en harmonie avec le tout. C'est le même sentiment que nous éprouvons lorsque quelque chose a du sens, parce que donner du sens, c'est s'aligner sur l'ordre des causes. L'esprit libre vit dans cet état. Par la compréhension, il participe consciemment à l'harmonie de l'univers. Mais il faut différencier la joie active de la joie passive. La joie passive est celle qui dépend du hasard, victoire, louange, plaisir momentané. Cela s'accompagne de peur, la peur de la perdre. La joie active est celle qui naît de la compréhension. Elle est inébranlable car elle ne dépend de rien en dehors d'elle-même. L'homme sage peut tout perdre et rester néanmoins joyeux, non par indifférence, mais parce que sa joie est enracinée non dans la voie. Cette joie active est l'émotion de la connaissance. Spinoza disait que l'esprit humain peut se comprendre lui-même et comprendre Dieu. Et chaque fois qu'elle comprend, elle ressent de la joie. Parce que comprendre, c'est aimer l'ordre de la réalité. La joie est donc la manifestation émotionnelle de l'amour intellectuel pour Dieu. Lorsque nous comprenons que tout ce qui arrive fait partie de la nécessité divine, il n'y a plus de place pour le ressentiment, l'envie ou le blâme, seulement pour l'acceptation aimante. Et c'est cette acceptation qui se manifeste comme sérénité, comme contentement. La joie est aussi l'antidote aux passions tristes. Alors que la peur nous paralyse, la joie nous anime. Alors que l'envie nous sépare, la joie nous unit. Alors que la culpabilité nous emprisonne, la joie nous libère. L'homme libre, pour Spinoza, est celui qui cultive les joies actives, celles qui augmentent son pouvoir d'exister sans diminuer celui d'autrui. Il ne recherche pas le plaisir pour le plaisir, mais le plaisir qui naît de la compréhension. Et plus vous comprenez, plus vous ressentez le monde comme un miroir de vous-même. Il y a, dans ce type de joie, une légèreté qui n'est pas superficielle. C'est la légèreté de l'âme qui n'a plus besoin de tout contrôler. La joie active ne fuit pas la douleur, elle l'inclut. L'homme sage sait que la douleur fait aussi partie de la nécessité et donc ne la transforme pas en tragédie. Même dans la tristesse, il y a une sérénité cachée,
L'esprit libre sait que même la perte est une expression de l'ordre éternel. Cette compréhension n'annule pas la souffrance, mais la dissout dans son sens. La joie de Spinoza est le contraire de l'indifférence. Elle est une implication lucide. C'est la participation consciente au tout, le oui que l'être dit à son propre être. L'homme libre agit parce qu'il comprend, et comprend parce qu'il aime. Et ce faisant, il ressent de la joie, non pas comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle de l'harmonie. Cette joie est le signe indéniable que l'esprit et le monde sont en accord. Vivre heureux, dans ce sens, ce n'est pas vivre en riant, mais vivre en paix. C'est le sentiment que tout ce qui arrive, même ce qui fait mal, fait partie de quelque chose d'infiniment plus grand et intelligible. C'est vivre sans se plaindre, car les plaintes naissent de l'incompréhension. Et la compréhension est la forme la plus pure de l'amour. C'est pourquoi Spinoza affirme « L'amour et la joie sont les affections les plus proches de la perfection de l'esprit. La joie est la fleur de la liberté. Cela surgit naturellement lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est. Et votre présence est la preuve que nous grandissons vers l'essentiel. Lorsque nous comprenons la réalité et nous alignons sur elle, l'âme s'épanouit, silencieuse, mais lumineuse. Et cette lumière, qui ne s'éteint pas, est le véritable signe de la liberté. Mais il existe un niveau de joie encore plus élevé, celui dans lequel l'homme sage vit non seulement sans peur, mais aussi sans illusion. Il agit avec sérénité, n'attend pas de miracle, ne craint pas le destin. Votre liberté est totale, car votre compréhension est profonde, et c'est sur cet état de sagesse que se concentre le prochain sujet, la liberté du sage. Agir sans peur, espérer sans illusion. La plupart des gens sont poussés par deux forces invisibles, la peur et l'espoir. Ils craignent ce qui pourrait arriver et espèrent ce qu'ils veulent qu'il arrive. Ils vivent oscillant entre ces deux pôles, prisonniers d'un futur qui n'arrive jamais et d'un passé qu'ils ne lâchent jamais. Mais, pour Spinoza, ceux qui vivent ainsi ne sont pas libres. Ils sont esclaves d'images, d'attentes et de passions tristes qui remplacent la réalité par des projections. La peur et l'espoir sont, pour lui, les deux faces d'une même ignorance. Ceux qui ont peur souffrent de la possibilité de souffrir. Ceux qui ont de l'espoir dépendent de la promesse du plaisir. Dans les deux cas, l'esprit est en dehors du présent, projeté sur ce qui n'est pas encore, incapable d'agir lucidement. Et cette incapacité est ce qui caractérise l'homme qui vit sous la domination des passions. Il n'agit pas, il réagit. Il est mu par les vents du hasard et appelle cela le destin. L'homme sage, cependant, vit différemment. Il comprend que la peur et l'espoir sont les effets d'un manque de connaissance des causes. L'esprit qui comprend les causes cesse de craindre l'avenir, car il sait que rien n'arrive en dehors de l'ordre de la nécessité. Elle cesse également de dépendre de l'espoir, car elle comprend que la réalité contient déjà tout ce qu'elle doit être. Votre tranquillité d'esprit ne vient pas de la croyance en un résultat favorable, mais de la clarté qu'il n'y a pas de résultat injuste dans votre être. Cette sérénité est le cœur de la liberté spinoziste. L'homme sage agit, mais il n'agit pas pour échapper, ni pour vaincre. Agissez parce que vous comprenez, et comprendre, c'est agir selon l'essence. Il n'est pas passif, il est actif au sens le plus pur. Il est cause de lui-même dans la mesure où il agit selon ce qu'il est réellement. Votre action naît de la clarté et non du désir, et c'est cette pureté d'action qui le rend libre, même au milieu des circonstances les plus adverses. Spinoza disait que l'homme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation sur la vie. Cette phrase résume sa vision. L'homme véritablement libre ne vit pas sous la domination de la peur de la mort, de l'échec, du jugement, de la perte. Tout cela n'est que l'écho de la même ignorance, la croyance que la vie est quelque chose de fragile, séparé du tout. Mais celui qui comprend que l'être est éternel dans ses manifestations, comprend que la mort n'est qu'une transformation, et la fin qu'un changement de forme. L'homme sage ne craint donc pas la fin des choses, il les vit pleinement, sachant que la fin n'est qu'un nouveau commencement au sein de la totalité. Cette absence de peur ne le rend pas froid, mais entier. Il ressent ce que tout le monde ressent, mais il n'est pas dominé par ce qu'il ressent. Il désire, mais son désir est lucide. Il veut ce qui peut être désiré. Il accepte ce qui doit être accepté. Votre cœur n'est pas indifférent. Il est compréhensif.
Et c'est cette compréhension qui transforme la vie quotidienne en une sorte de prière silencieuse, une syntonie constante avec l'ordre divin. De même, le sage ne s'attend pas à des miracles, car il comprend déjà que toute son existence est un miracle. L'espoir, pour lui, devient inutile, car ce qui est n'a pas besoin d'être promis, il l'est déjà. Un esprit libre n'est pas lié par l'attente d'un avenir meilleur, car il reconnaît la perfection qui se manifeste déjà dans le présent. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de douleur, mais que la douleur n'est plus interprétée comme un échec de la réalité. C'est juste une façon d'être parmi d'autres. Et, en l'acceptant, le sage la transcende sans la fuir. La liberté du sage est une liberté sans bruit. On ne le crie pas, on ne l'affiche pas. C'est silencieux, comme un lac qui reflète le ciel sans faire un avec lui. Rien ne l'ébranle, car rien ne doit être différent. La sérénité est le reflet de cette harmonie, l'équilibre entre la connaissance du besoin et l'amour de la vie telle qu'elle est. L'homme sage ne veut pas que les choses soient ni plus faciles. Il veut simplement mieux les comprendre. Et dans cette compréhension, il trouve une forme de joie que le monde ne peut ni donner ni enlever. Il est important de comprendre que, pour Spinoza, le sage n'est pas un être inaccessible. Il s'agit simplement de l'homme qui vit selon la raison, de l'être humain qui, au lieu d'être gouverné par les passions, a appris à se gouverner par la compréhension. Votre liberté n'est pas une condition particulière, mais la maturation naturelle de quelqu'un qui se connaît. Et cette connaissance de soi n'est pas psychologique, elle est ontologique. C'est la reconnaissance de soi-même comme partie de la substance infinie, et donc comme expression directe de la nécessité divine. Cette compréhension permet à l'homme sage de vivre avec aisance. Il agit dans le monde, travaille, aime, perd, souffre, mais tout cela avec un calme qui vient de l'intérieur. Il ne recherche pas la sécurité, car il a déjà réalisé que l'être lui-même est sécurité. Il ne recherche pas de récompense, car il a déjà découvert que le bien suprême est la compréhension. Et celui qui comprend vit déjà en paix. C'est la liberté du sage, agir sans peur, espérer sans illusion, exister sans résistance. Et il y a un nom pour l'état intérieur qui naît de cette liberté. Un nom que Spinoza considérait comme la plus haute expression de l'esprit humain, l'amour intellectuel de Dieu. Parce que comprendre la réalité, c'est l'aimer. Et aimer le réel, c'est vivre pleinement réconcilié avec l'être. C'est précisément à ce moment-là que nous arrivons au dernier mouvement du voyage. La liberté comme expression de l'amour. La liberté comme amour intellectuel. Lorsque l'être agit en harmonie avec le tout. Il y a un point sur le chemin de la compréhension, où la pensée cesse de chercher et commence à contempler. Un point où l'esprit, fatigué de la résistance, réalise que tout ce qui existe est dans un ordre parfait, et que cet ordre n'est pas quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais la structure même de l'être. C'est à ce moment que naît ce que Spinoza appelle « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu. Et cet amour n'est ni émotion, ni dévotion, ni adoration. C'est la lucidité sous forme d'amour. L'amour qui naît de la compréhension, et la compréhension qui se transforme en amour. L'homme libre, qui autrefois combattait, questionnait et craignait, comprend maintenant seulement. Et, en comprenant, il aime. L'amour n'est pas par choix, mais par nature. Il aime parce qu'il comprend que tout ce qui existe est une expression de la même substance, et que, par conséquent, il n'y a rien en dehors de lui contre quoi lutter. Cet amour n'est pas un sentiment personnel, c'est une perception universelle. C'est l'infini se reconnaissant dans chaque partie, et chaque partie reconnaissant l'infini en elle-même. L'être humain, en atteignant cet état, ne cesse pas d'être humain, mais devient transparent à la divinité elle-même. Pour Spinoza, l'amour intellectuel est le sommet de la liberté, car il est la fin de toute résistance. L'esprit qui aime le réel ne désire plus que le réel soit différent. Elle le comprend dans sa perfection, et cette compréhension est l'amour même. L'homme sage, dans cet état, n'aime pas Dieu par gratitude, mais par compréhension. Il aime parce qu'il comprend que Dieu est la nécessité même, l'ordre même, l'être même. Et en aimant cet ordre, il s'unit à lui, non par dévotion, mais par identité. Cet amour est la liberté dans sa forme la plus pure, parce qu'aimer ce qui est, exactement comme c'est être en harmonie avec le tout.
L'esprit qui aime la réalité ne vit plus dans l'oscillation entre la peur et l'espoir. Il vit en paix. La joie qui l'accompagne est continue, non pas euphorique, mais profonde, silencieuse, constante. C'est la joie d'être qui vous êtes, dans un univers qui ne fait pas d'erreur. Spinoza décrit cet état comme la béatitude, le bonheur éternel de l'esprit, qui comprend la véritable subspecie aeternitatis, du point de vue de l'éternité. Vivre dans la perspective de l'éternité, c'est voir le monde sans le filtre de l'ego. Ce qui était personnel se dissout dans l'universel. Ce qui était souffrance se révèle comme transformation. Ce qui était un hasard se révèle être une nécessité. Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé, car tout est l'expression d'un même être. Et réaliser cela ne signifie pas nier le monde, mais l'aimer plus profondément. L'amour intellectuel est la réconciliation finale entre l'esprit et le cosmos. Dans cet état, l'homme ne recherche plus de récompense, ni ne craint de punition. Il agit parce que c'est dans sa nature d'agir, tout comme le soleil brille parce qu'il est lumière. Son action est pure, spontanée, harmonieuse. Il n'y a pas d'effort dans l'être, car l'être agit en accord avec le tout. Et c'est cette action dénuée de conflit qui révèle la pleine liberté, la liberté de celui qui n'est pas séparé de l'univers, mais une expression consciente de celui-ci. Spinoza, avec sa précision et sa sérénité, décrit cet amour intellectuel comme une participation humaine à l'esprit de Dieu, non pas dans le sens d'adoration, mais de communion. L'esprit humain, en comprenant la réalité, reflète l'esprit divin et, dans ce reflet, trouve son éternité, parce que la véritable compréhension est éternelle. Une fois vue, elle ne se perd jamais. L'homme qui comprend Dieu du point de vue de l'éternité participe, ne serait-ce que pour un instant, à l'éternité divine elle-même. Et c'est ce qu'il appelle le salut. Non pas un endroit où aller, mais un état auquel on s'éveille. L'amour intellectuel est donc le destin de toute compréhension. Lorsque nous comprenons profondément la réalité, la pensée se dissout dans la révérence. Il n'y a plus de questions, juste de la présence. La liberté n'est donc pas un acte, mais un état. L'état de celui qui vit en accord total avec la nécessité d'être. L'esprit qui atteint ce point aime sans objet, comprend sans effort, existe sans résistance. Elle est libre parce qu'il n'y a plus rien en elle qui s'oppose à la réalité. Cette liberté est aussi plénitude. Il n'y a pas de manque, car il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de perte, car rien ne peut être enlevé à ce qui est tout. L'être humain qui comprend cela atteint une sorte d'éternité intérieure, une sérénité indépendante du temps et des circonstances. C'est la paix de ceux qui comprennent qu'être une partie du... c'est être le tout sous la forme d'une partie. Et donc, il ne lui manque rien. L'amour intellectuel est le point culminant du voyage de Spinoza, le point où la philosophie et la spiritualité ne font plus qu'un. Parce que comprendre, c'est aimer, et aimer, c'est être libre. La liberté cesse alors d'être un idéal lointain, et devient une manière d'exister, lucide, sereine, pleine. Il n'y a plus de moi et de monde, de Dieu et de création, de sage et de ignorant. Il n'y a que l'être, se comprenant à travers des formes infinies. Et c'est peut-être là le plus beau message de Spinoza. La vraie liberté n'est pas un don à gagner, mais une clarté à révéler. C'est déjà là, maintenant, dans le simple fait d'exister. Il suffit de le comprendre, et, en le comprenant, de l'aimer. Quand un être humain atteint cette clarté, il n'y a plus rien à rechercher. La recherche ne se termine pas par la satiété, mais par la reconnaissance. C'est l'infini qui regarde à travers le fini et sourit en silence. C'est la liberté que Spinoza a voulu nous enseigner. Agir en harmonie avec le tout. Et, dans cet acte, découvrir que le tout agit déjà en nous. Ceci conclut la vidéo. Non pas comme une conclusion, mais comme un réveil. La découverte que la liberté n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut, mais la sagesse de vouloir ce qui est. Si cette réflexion vous a aidé à voir la liberté d'une manière différente, non pas comme un pouvoir, mais comme une compréhension, laisse ton like. Cela permet à davantage de personnes de trouver cet espace pour faire une pause, où la pensée et le sentiment marchent à nouveau ensemble. Et si vous souhaitez continuer ce voyage, où chaque vidéo est une invitation à voir la vie avec plus de lucidité et moins de peur, abonnez-vous à la chaîne
Ici, la philosophie n'est pas une théorie lointaine, est une pratique de liberté. Et à chaque fois, tu comprends un peu plus, c'est l'infini lui-même qui se reconnaît en toi.